j'ai envie de partager avec vous un des jeux préférés de mon garçon de 7 ans. Ça s'appelle le tic-tac-toe. Mais moi, ce que j'aime pas avec le tic-tac-toe, c'est qu'habituellement, c'est qu'on prend une feuille de papier et on doit à chaque fois dessiner sur la feuille de papier. Mais moi, j'ai trouvé un truc pour ne pas utiliser de papier à chaque fois. Donc, on va fabriquer nous-mêmes notre propre jeu tic-tac-toe. Alors, êtes-vous prêts? Allons-y! Alors, avant de commencer à vous montrer comment fabriquer le jeu, je vous explique un peu en quoi consiste le jeu pour que vous compreniez mieux. Alors, regardez, on doit faire un quadrillé comme ça. Donc, ce jeu se joue à deux. Donc, deux joueurs ont chacun 2 jetons, 5 jetons différents chacun. Donc, comme vous voyez ici, on a 5 chats ou 5 poissons, d'accord? Sinon, normalement, c'est X. Un joueur a le X, l'autre joueur a le 0. Donc, moi, je mets le X. Là, c'est le tour de l'autre joueur qui met un 0. Mais le but du jeu, c'est de m'empêcher de faire une ligne au complet de X. Donc, alors, l'autre joueur a mis ici, alors je mets ici. Oh, non, il a vu que je pouvais mettre un X ici, alors il met son 0 ici. Vous voyez? Alors moi, je vois qu'il peut faire une ligne, alors je mets mon X ici. Je l'ai empêché. Et là, c'est à son tour. Il veut m'empêcher encore une fois. Il met son 0 ici. Donc moi, je veux l'empêcher à son tour. Et je mets mon X ici et ainsi de suite. D'accord? Mais ce qui n'est pas très intéressant avec ce jeu, c'est qu'il faut toujours recommencer après. Tourner la feuille pour recommencer. Mais on veut garder ça le plus propre possible et économiser du papier. Donc, alors, on va fabriquer ensemble. Donc, moi, ce que j'ai fait avec mes enfants, c'est qu'on est allé dehors et c'était amusant. On est allé se promener, on a ramassé des roches. Et on a voulu rendre ça plus amusant. On n'a pas choisi des X et des cercles. On a décidé de faire des poissons et des chats. Alors, chacun a sa forme. Et pour transporter le jeu et pour jouer aussi, parce qu'on n'a pas la feuille de papier, on a décidé de fabriquer nous-mêmes notre papier, mais qu'on peut toujours réutiliser. Pour ce faire, moi, j'avais ça à la maison qui traînait. Moi, j'aime ça réutiliser les choses. Normalement, j'allais le donner au recyclage ou je ne sais pas où. Alors, j'ai pris ça que j'ai découpé. Vous voyez? Alors, on découpe. Et si vous voyez bien, regardez. Je fais un sac refermable. Donc, si je mets à l'intérieur, je peux me promener partout avec mon jeu et je peux jouer quand je veux. Alors, pour ce faire, on vient prendre ça comme ça. On prend de la ficelle. On regarde un peu. Donc, vous voyez, environ cette longueur-là. D'accord? On découpe. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On peut le retourner de côté. Ça va être plus facile, d'accord? Et moi, j'ai déjà une aiguille ici avec du fil. OK? On vient mettre tout alentour comme ça. Mais et après ça, on rabat le tissu par-dessus. On cache et on vient coudre. Vous voyez, on vient coudre tout le contour. Ça n'a pas besoin d'être beau. C'est juste pour que ça reste. D'accord? Alors, quand on a fini de coudre, on va découper. Et c'est important de faire un nœud au bout parce que sinon, quand on va tirer, la corde va partir. Alors, on va empêcher la corde de partir. On fait un nœud au bout. On fait un nœud à l'autre bout. D'accord? Alors, c'est notre sac
pour transporter notre jeu tic-tac-toe. Alors, on le retourne de côté. Et voilà, regardez. Un sac refermable. Et voilà. Donc, le plus important, maintenant, il faut tracer le tic-tac-toe sur notre sac. D'accord? Alors, pour ce faire, moi, j'utilise des Sharpies. Alors, il faut faire... On trace. Alors, on va réutiliser ceux-là. Alors, vous voyez, on a ici le petit chat, d'accord, et aussi le poisson. Donc, on aurait pu utiliser d'autres thèmes, coccinelle, abeille, chien, chat, poisson, oiseau, n'importe quoi. Donc, il faut toujours qu'il y ait deux différents, d'accord? OK. Alors aussi, si vous n'avez pas, si vous n'avez ni... pour faire un autre sac, vous pouvez aussi utiliser un bas, un vieux bas que vous coupez. Vous voyez, ça a la même forme aussi. Alors, vous coupez le bas et vous faites la même chose. Sinon, plus simple encore, on utilise un ziploc qu'on dessine directement dessus. D'accord? Et si vous n'avez pas de roche, moi, ce qu'on a fait aussi, qu'on a trouvé très amusant, c'est qu'on a trouvé ça en dessous d'un arbre et on a fait des petits bonhommes. Alors, 2 sortes de bonhommes différents. Donc, 5 de chaque. 5 petits bonhommes comme ça, 5 petits bonhommes comme ça. D'accord? Toujours. Donc, ça veut dire que c'est les jetons pour un joueur. Ça, c'est les jetons pour l'autre joueur. D'accord? Comme ça, tout le monde peut jouer. Vous pouvez jouer ensemble. Une autre chose que vous pouvez faire, moi, ce que j'ai aimé, ce que je peux faire aussi, c'est que un autre thème. Donc, j'ai du feutre à la maison, vous connaissez. Alors, vous utilisez le feutre pour faire votre sac. La même chose, on coud les côtés, on laisse ouvert le haut, d'accord? Et on met la corde de la même façon. Et on peut... Parce que le feutre, c'est très, très difficile de travailler avec le feutre, avec un crayon. Donc, moi, c'est mieux avec un stylo ou le Sharpie, d'accord? Mais c'est bien de dessiner sur du papier avant, comme ça. Donc, moi, j'ai fait le bonhomme de Pac-Man. Vous voyez? Le bonhomme de Pac-Man qui essaie d'attraper le fantôme. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est sûr que vos enfants connaissent. Alors, le bonhomme qui essaie d'attraper. Alors, ça va être encore plus drôle. Donc, j'ai tracé sur le papier et après, je trace avec le stylo. Et je peux découper, n'oubliez pas, 5 fantômes. 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 Pac-Man. D'accord? Pour chacun puisse avoir leur jeton. Alors, si vous avez aimé ce jeu, le jeu préféré de mon fils, et que vous aussi, vous avez envie de participer en présentiel ou sur Zoom avec moi pour faire ces belles activités, je vous invite à m'écrire à ce courriel. Si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas. Merci et à bientôt.